Donc, soit ABC est un triangle, I est le milieu de segment BC. Donc voilà, I le milieu de BC. Exprimez BI en fonction de BC. Regardez ici. Donc ici le milieu de BC. Donc d'après Charles, on a quoi? BC, je peux l'écrire, c'est BI. Donc c'est BI plus IC. Donc pour aller de B vers C, donc je peux obtenir, donc c'est BI plus. Donc voilà, donc je peux BI plus IC. Donc GI est le milieu de BC, alors que BI égale à IC. Donc je peux remplacer BI par, donc je peux remplacer, pardon, IC par BI. Donc c'est BI plus IC, c'est BI. Donc voilà, BI. Donc BI plus BI, donc c'est 2 BI. Donc BC égale à 2 BI, alors que BI, donc je divise ici par 2 et passer 2, donc c'est 1 demi BC. Voilà, BC c'est, donc BC c'est, donc voilà, BC sur 2 c'est BI. Donc voilà, BI en fonction de BC, donc BI est égal à 1 demi BC. Regardez ici, le vecteur, donc exprimé à I en fonction de AB et AC. Donc AB et AC. Donc voilà le vecteur AI. Donc, voilà, j'ai vecteur AI. Donc vecteur AI. Donc pour aller de A vers I, je peux utiliser donc AB, BI ou AC, C, et c'est la même chose. Donc d'après la relation de Charles. Donc la relation de Charles ou la règle de Charles. Donc exprimer AI en fonction de AB. Donc je peux utiliser, voilà, deuxième AI égale, donc c'est A, AB plus BI. Voilà, d'après la relation de Charles. Donc exprimé en fonction de AB, j'ai trouvé maintenant AB, donc il est ici. Donc voilà, donc AB plus B. Et B, c'est quoi? C'est BC sur 2, d'après la première question. Maintenant, BC, regardez, BC, le vecteur BC, donc aller de B vers C, je peux aller de B vers A, puis de A vers C, donc je peux utiliser, donc voilà, mon A, B, plus BC, c'est BA, BA, plus AC sur 2. Donc, j'ai BA, regarde, BA égale, donc de B vers A, c'est l'inverse de sens, donc c'est moins AB, donc c'est moins AB. C'est moins AB, donc BA c'est moins AB, donc je peux aller de, donc c'est AB, donc je peux écrire ici. Je peux aller ici, donc je peux écrire. Donc AI égale, donc AI égale à AB plus BA sur 2 plus AC sur 2. Donc BA c'est moins AB sur 2. Donc moins AB sur 2 plus AC sur 2. Donc c'est clair. Donc j'ai remplacé BA sur 2. Donc j'ai remplacé BA sur 2 par moins AB sur 2.
Voilà. Ici, donc BA sur 2 plus AC sur 2. Donc moins BA. Donc BA sur 2, c'est moins BA sur 2 plus AC sur 2. Donc AB moins AB sur 2. Je peux mettre en même dénominateur. Donc je divise par 2. Je multiplie par 2. Donc c'est 2AB moins AB sur 2. Donc c'est AB sur 2 plus AC sur 2. Donc je peux écrire aussi, donc je factorise par 1/2, donc c'est AB plus AC. Voilà, AI. Donc AI c'est 1/2, la somme de AB plus AC. Voilà la relation entre AI. Donc AI elle est écrite en fonction de AB et AC. On passe au deuxième exercice. Donc, soit un triangle ABC. On considère les points M, N, P définis par donc AM égale 3,5 AB. Donc 3,5 AB. AN, donc le vecteur AN est égal à 1/2 AC. Et BC, donc il est défini, donc BP égale à 1/4 de BC. Donc BP, donc vecteur BP égale 1/4 BC. Donc la première question c'est exprimer MN, donc MN en fonction de AB, donc AB et AC. Puis exprimer MP, donc MP en fonction de AB et AC aussi. Donc on déduire que les points MN, donc MNP sont alignés. Donc on passe à la réponse. Donc MN c'est quoi? MN. Donc regardez, vecteur MN. Donc dans les données j'ai AM, AN. Donc je peux utiliser A. Donc je peux aller à A, donc de M vers A, puis de A vers M. Donc égal, donc d'après la relation de Chasles. Voilà la relation de Chasles. Donc je peux écrire, donc c'est A, AM, donc MA plus AN. D'après la relation de Chasles. Donc maintenant je remplace MA. Donc j'ai AM. AM égale à 3/2 AB. Donc MA c'est l'inverse de, donc c'est moins. Donc MA égale à moins AM. Donc MA égale à moins AM. AM c'est quoi? Donc c'est moins 3 AB. Plus AN. GAN c'est 1/2 AC. Voilà l'expression de MN en fonction de AB et AC. Voilà, AB et AC. Donc, je peux utiliser ça, c'est 1/2 en noir, moins 3/2 en noir. Donc, c'est moins 3/2 AB plus 1/2 AC. Voilà ce qu'on appelle MN. Donc, c'est vecteur MN. Voilà la première, la petite A ici. MN elle est exprimée en AB, en fonction de AB et AC. Maintenant, il m'a dit de exprimer MP en fonction de AB et AC. Donc MP. Donc M. Donc toujours, j'utilise ici M, MA. Donc MA, donc c'est quoi? Donc MA. Donc MA plus AP. D'après la relation de Chasles. Donc MA plus AP. J'utilise la relation de Chasles. Donc c'est MA.
Donc voilà MAG, MA ici, donc c'est moins, toujours moins 3 demi AB, donc AB, plus AP c'est quoi? Donc voilà, AP j'utilise, donc je peux utiliser donc AP, donc c'est, je peux aller pour aller de A vers P, je peux utiliser donc le chemin de A vers B, puis de B vers P. Donc voilà, c'est AB plus BP. Donc c'est BP que je peux utiliser ici. Donc AP, c'est AB. Donc je peux le mettre en vert. Donc voilà, AB plus BP. Donc j'ai remplacé AP par AB plus BP. Ok. Maintenant, j'ai moins 3 demi AB. Donc je la laisse. AB, je la laisse ici. Puis BP. Donc j'ai BP ici, c'est un quart BC. Donc c'est un quart. Donc ça, c'est un quart BC. Donc c'est un quart BC. OK? Donc c'est un quart BC. OK? Donc voilà un quart BC. Donc maintenant, je peux rassembler AB plus AB. Donc ABC, je peux écrire sur 2 AB. Donc je peux mettre même dénominateur, donc c'est 2 sur 2, donc 2 AB, donc moins 3 demi plus 2 sur 2, donc c'est moins AB, donc moins 1 sur 2, donc c'est moins 1 sur 2, plus, c'est quoi? BC, donc 1 quart, donc c'est BA, plus AC, ok? Donc plus AC. OK? Maintenant, moins AB, pardon, c'est une flèche ici, moins BA, donc moins AB sur 2, plus 1 quart BA, donc c'est moins 1 quart AB, plus 1 quart AC. OK? Ici, donc je peux mettre en même dénominateur. Donc je multiplie ici par 2, ici par 2. Donc c'est moins 2 AB sur 4 égale ici. Donc moins 2 AB sur 4, moins 1 AB sur 4. Donc c'est moins 3 car je peux utiliser ici AB plus 1 quart AC. Voilà la relation de MP égale moins 3 quarts AB plus 1 quart AC en utilisant la relation de Charles. Donc ici, c'est, donc troisième question, on déduire que les points MN et P sont alignés. Donc regardez, j'ai trouvé ici que MN égale à moins 3 demi AB plus 1 demi AC. Donc MP et MP égale à moins 3 quarts AB plus 1 quart AC. Donc ici, regardez ici, voilà. Donc MN c'est en fonction de A et B. Voilà les coefficients. Donc moins 3 demi, 1 demi, moins 3 quarts AB plus 1 quart AC. Maintenant, regardez ici. Comment je peux aller de MN vers MP? Donc, ici, regardez ici. Regardez, moins 3 demi, 1 demi, ici, moins 3 quarts, ici, 1 quart. Regardez ici, si je multiplie ici par 1 demi. Donc regardez, MN, je multiplie par 1 demi. Donc, 1 demi MN égale 1 demi MN égale
Donc c'est 1 demi fois 3, donc c'est moins 3 quarts AB plus, donc je multiplie ici par 1 demi, 1 demi, 1 demi, donc 1 quart AC. C'est quoi ici? Ah, je tombe sur MP. Ça, c'est égal à MP. Donc ça, égal à MP. Donc, égal à MP. Donc, j'ai vecteur Mn égale, donc 1 demi Mn, donc Mn, donc la moitié de Mn, voilà, c'est MP. Voilà. Dans ce cas, P, c'est le milieu de MP, de Mn. Donc, Mn sur 2 égale à MP. Voilà, donc les points sont alignés. Qu'est-ce que c'est qu'aligné? Donc, 2 alignés, donc les points alignés, donc ils se trouvent dans la partie elle-même, même droite. Donc, je peux utiliser ça, donc je peux, donc U, donc le vecteur U, si le vecteur U égale par exemple, c'est KW par exemple, alors que U et W, elles ont le même direction, donc elles ont la même direction. Donc, il se peut qu'elles soient par exemple parallèles ici, c'est comme ça, ou sont confondues dans une même droite, les droites sont confondues. Par exemple, tu as W ici et U ici par exemple. Voilà. Donc dans ce cas, Mn et P sont alignés. Donc on a trouvé que Mn égale à 1K fois MP. Donc cette séance touche sa fin. Donc au revoir.